Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Il pleut à Saint-Louis, pas une pluie forte. Elle est en train de se terminer et nous avons toujours la présence de notre Seigneur au rendez-vous des apparitions à sa fille, Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Nous allons chanter avec le Seigneur aujourd'hui les 2 chants qu'il m'a enseignés lorsqu'il m'a appelé en 1995 à Beijing pour cette mission, me rappelant cette mission. Et puis, nous allons prendre un chapelet selon Jean-Paul II pour prendre conscience de notre situation, de chaos d'aujourd'hui et comprendre pourquoi il a fait ce constat, cette analyse de notre situation du monde d'aujourd'hui pour nous aider à vivre avec Dieu en ces temps difficiles. Nous allons voir ensemble la ville telle qu'elle se présente à nous et nous allons prendre une vidéo qui ne parle que de notre chapelet. Cela nous permettra de vivre avec Dieu en famille. Je tourne donc la caméra vers la ville d'où vient le Seigneur. Nous sommes donc devant mon balcon et vous voyez que sous le pot, la lumière est droite. Ça veut dire qu'il est là. Et nous allons observer la ville, comme je vous ai dit. Il pleut légèrement. Et vous avez le scintillement habituel au niveau du balcon, comme vous voyez à la terrasse. Nous sommes, bien sûr, aujourd'hui, le 1er mai, fête du travail. Et je viens aussi honorer mon travail spirituel qui regroupe l'humain et le divin. Nous disons merci au Seigneur. Voyez vous-même, à peine on a quitté l'hiver, regardez comment tout rajeunit. Regardez comment les herbes repoussent. Le muguet nous offre sa beauté pour souhaiter à tout un chacun bonne fête. Bonne fête à vous tous, chômeurs et travailleurs, étudiants, élèves, femmes au foyer, les malades de l'hôpital qui ont travaillé aussi et leurs soignants, les églises, les prêtres, les diacones, les servants d'hôtel. À tous, nous disons bonne fête. Et à tous les chrétiens, Dieu n'est pas un homme pour se reposer. Observez vous-même au niveau du balcon comment il descend avec ces êtres célestes
qui vivent en harmonie. Et c'est cette harmonie que le Seigneur voudrait imposer dans son paradis terrestre qui a été détruit et devenu désordonné. Voyez vous-même comment ils descendent. Nous sommes après une légère pluie. Vous pouvez observer. Le petit point nous montre là-bas sur les arbres et tout ça, dans le jardin. Le jardin qu'il a choisi en face de moi pour manifester sa gloire, sa souveraineté, pour nous faire vivre les changements climatiques ordonnés par lui. Et non les changements climatiques désordonnés par les humains. Nous sommes donc là, vous-même vous voyez. Oui, voyez comment ils descendent pour me rejoindre, puisque nous allons faire le rosaire maintenant. Quand je fais le rosaire, les êtres célestes descendent m'accompagner. Comme vous voyez là, je viens d'annoncer et ils sont là. Le Seigneur permet à ce que le ciel et la terre se rencontrent pour le louer. Nous disons merci à Jean-Paul II. Pour ce legs qu'il a donné au monde entier pour prier, pour comprendre la traversée du désert que nous avons aujourd'hui. Nul ne peut vivre sans Dieu. C'est lui qui nous a créés. Vous voyez la descente. Vous voyez le dehors. Il n'est pas ensoleillé. Mais nous sommes sur ma table. Nous avons comme du soleil. Voyez. Sa lumière est là. Nous allons entrer ensemble. Voyez, il entre avec nous. Là, c'est poignet. Quand c'est illuminé, c'est qu'il entre. Et nous sommes devant les croquis qu'il a posés au coin. Vous avez la famille de Jésus, c'est-à-dire le couple Jésus et Marie-Magdeleine en haut. Et moi, ma face illuminée, qu'on appelle transfigurée, devant vous. Le petit point vient vous le montrer, vous-même vous voyez. Il était avec nous dehors, il est entré avec nous. Voilà le petit point qui vous montre ma face. Me voici assise au pied du couple saint. Jésus, le Christ ressuscité et Marie-Magdeleine que nous recherchons encore. Il est hors de question de faire une erreur sur le lieu exact de la tombe où repose Marie-Magdeleine. Soyez prudents. Le Seigneur vous le montrera lui-même. Voyez donc la lumière est déjà entrée. Vous-même, vous voyez que ça a balayé. Le petit point nous le montre. Tout l'endroit derrière moi. Tout est illuminé. Regardez vous-même le bananier. Nous sommes donc là, ici. Voyez, c'est la grande lumière où se trouve Maman Marie. Parce que c'est elle qui nous conduit. Là, c'est plus, voyez vous-même, il y a deux, voilà.
Vous voyez qu'il y a 2 points. Ici, c'est Maman Marie qui nous conduit. Dieu fait voir la différence. Vous-même, vous voyez. La lumière commence ici. Vous voyez tout le mur. C'est blanchâtre. Et nous continuons. Nous voyons que la lumière qui vient de derrière, là, la fenêtre, elle vient de... La lumière vient de l'Allemagne. Ici, Maman Marie est là. Le petit point continue avec nous. Voici Maman Marie. Il nous montre. Voici Maman Marie. Quand j'ai eu ces statues, qui aurait su que ça devrait servir comme ça? Tout ce que Dieu fait est bon. Et nous traversons, voyez vous-même, la lumière illumine clairement le passage du Seigneur. Vous voyez? Et nous arrivons ici, à l'endroit. Vous voyez que maintenant, cette lumière qui se pose souvent n'y est pas. Vous avez vu? L'endroit à côté de Jésus, il est passé. Nous continuons. Parce que nous avons à faire la récitation du chapelet. Je vous montre d'abord, comme ça, vous avez une idée. Nous reparcourons tout. La lumière vient d'en haut là. Vous voyez, elle arrive ici. Et nous sommes devant la Trinité Sainte qui scintille dans la maison. Jésus, le Père, le Saint-Esprit, vous voyez comment ça scintille, ça scintille. Donc, en bas, le Père Tout-Puissant, plus large, est le plateau. Au milieu, le Christ ressuscité, Isa, comme l'appelait sa maman. Et en haut, le Saint-Esprit qui habite en nous. Personne ne le voit. Il habite en nous, dans le cœur, dans la pensée. C'est cette pensée première-là qui nous guide. Et nous sommes là, devant le scintillement permanent de la présence de Dieu chez sa servante. Si vous dites que Dieu vient vous visiter, il faut qu'il manifeste cela pour que le monde voie. Ça ne se dit pas parce qu'on crie à l'église ou on chante. Non. Dieu marque les endroits où il pose ses pieds par des effets précis et par des faits palpables. Nous sommes donc ici, chez moi, dans mon appartement qu'il a choisi pour se manifester en France, en ce moment où la turbulence du monde est visible, où les familles sont dans la perdition, comme il m'avait annoncé en 1985, le 10 août, au Cameroun, à Douala, à la cité des Palmiers. Précision vaut la peine. Donc, je poursuis l'appel divin. Ouais, il vient de faire présenter la fumée. Regardez comment c'est comme s'il y a une fumée maintenant. Regardez vous-même. Cette fumée-là, les autres prophètes avant notre époque l'ont expérimentée. Nous allons lire les 4 prophètes qu'il m'a adossés. Jérémie
Ézéchiel, je crois qu'ils en parlent. Daniel aussi. Habakkuk nous dira plus. Il écrivait pour les autres. Voyez comment ça se passe? C'est devant nous. Vous tous qui avez la possibilité de regarder la télé. Et je regrette beaucoup que le Cameroun ne prenne pas les dispositions qu'il faut pour cesser d'enrichir les étrangers sur le dos des pauvres contribuables qui ont le téléphone en main. À quoi profite ce commerce aux Camerounais? À quoi? Il est temps de revoir les choses. Et il est temps que l'Africain profite de ses richesses. C'est nous qui sommes les consommateurs. Il nous faut aussi une part dans ce gros gâteau commercial. Merci Seigneur. Je crois que Madame le ministre des Postes et Télécommunications écoute nos petites remarques. Et nous disons merci au Seigneur. Moi, j'ai été choisi, appelé pour la cause de Dieu et de son peuple, dont je fais partie. Je n'ai pas le droit de crier dans les rues, mais je transmets à chaque instant la parole de ce Dieu devant qui je suis et qui scintille devant vous. Si je dis quelque chose qu'il ne veut pas, il fait éteindre. Oui, si je me trompe, il coupe. C'est comme ça. Et je reconnais déjà, petit à petit. Alors, mes frères et sœurs, voilà, nous sommes devant la fumée divine, blanchâtre. Et nous sommes devant le scintillement de la présence de Dieu manifestée dans la maison de sa servante Ndomo Melingi Thérèse, née à Ndinding, au Bala, au Cameroun, le 9 juin 1950. C'est une mission d'un appel divin du sein de ma mère, comme Ésaïe l'a dit. Et c'est Dieu qui m'a dit, ouvre la Bible, lis. Et j'ai lu Ésaïe 49, verset 6, où le Seigneur me donnait cette lumière. Puis il m'a dit, va du verset 1 de ce chapitre 49 au verset 13 et tu comprendras ta mission. Mes frères et sœurs, il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre cette mission. Même aujourd'hui, je continue la course parce que la mission n'est pas terminée. Trop de barrières en chemin, trop d'ennemis contre Dieu. Mais Dieu est patient, lent à la colère. Mais cette fois-ci, il a dit, enough is enough. Nous sommes au siècle africain. Ce n'est pas moi qui l'avais annoncé. Je vous ai publié ce matin quelques énoncés. Oui, des Nations Unies et des leaders de ce pays, de ces pays africains, où ils posent la question de savoir si nous pouvons réclamer la souveraineté de notre siècle. Je dis oui, parce que tout est déjà fait. Nous sommes à l'application
de l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a planifié. C'est lui qui applique les règles. Il nous fait réaliser ce qu'il a planifié et nous devons respecter sa volonté. Alléluia. Amen. Je m'assieds donc, ayant salué le Seigneur, et je m'incline devant Maman Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman, merci de nous accompagner. Merci. Tu as accepté, comme ton fils m'a envoyé vers toi en ce jour-là du 8 août 2007, à Paray-le-Monial, lorsque j'ai commencé à vouloir pleurer, qu'il me donne une mission lourde. Comment je vais faire pour lui construire une maison à Bimbia? Je n'ai pas d'argent. Je ne comprends pas. Il m'a dit, va chez ma mère. Elle sera ta conseillère du chemin. Mais oui, et vous la voyez, la voici chez nous. Depuis, regardez, 2007, nous sommes ensemble avec Maman Marie. Une mère. Le cœur d'une mère est plus profond que la profondeur de la mer. Qui a déjà mesuré la profondeur de la mer? Personne. Merci, maman. Merci, Maman Marie. Et sachez aussi que ma mère même qui m'a mise au monde aussi s'appelait Marie. Se prénommait Marie. Mais Lingui Bella était son nom. Merci. Merci Seigneur. Tout ce que Dieu dit est vérité. Tout ce qu'il promet se réalise. À condition d'être sûr que c'est lui qui parle. C'est lui qui vous promet. Alors nous allons découvrir comment Dieu nous parle. Comme d'antan. De génération en génération, nous sommes à la nôtre. Et je vais vous témoigner comment Dieu m'a appelé, qu'est-ce qu'il me disait. Et tout ça, c'est un Dieu invisible. Je ne vous ai jamais dit que je le vois. Il peut me montrer une forme dans le nuage blanc là que vous avez vu, ou de la fumée là. Mais face à face, nous attendons le voir un jour. Merci Seigneur. Je vous aime tous. Priez aussi beaucoup pour moi parce que c'est un travail lourd. À bientôt mes frères et sœurs. Tout ce que je reçois, c'est gracieusement que je le reçois et je partage avec vous gratuitement aussi. Bon, vraiment, je voudrais aussi vous dire que je ne peux pas partager toutes les vidéos que vous m'envoyez. Je choisis quelques-unes que je partage sur notre plateforme pour que nous puissions prendre cet élan d'éveil, comme j'avais dit. Et je vous dis à bientôt.